Coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Et oui, t'as vu hier, j'étais pas en état, enfin cette nuit, j'étais pas en état, j'avais pas assez d'énergie pour faire le calice. Donc, bah voilà, on aura attendu aujourd'hui. C'est pas très grave, hein. De toute façon, vous le savez, je fais ce que je peux, de mon mieux, et puis c'est très bien ainsi. Ok? Donc, on est parti. Je me sens un peu décalée là, non? Ouais, quand même. Euh, on est parti pour ce calice. Alors évidemment, un grand merci d'être là, un grand merci pour chaque minute que tu passes en ma compagnie, un grand merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages des vidéos de la chaîne, un grand merci pour toutes les belles énergies que tu m'envoies, un grand merci pour le fait de partager, de faire grandir notre égrégore d'amour et de lumière afin que un maximum d'âmes sensibles puissent être en sécurité, éclairées, protégées. Un grand merci pour les guidances privées, un grand merci pour les orgonites, un grand merci pour les toiles énergétiques, un grand merci pour les rituels que tu viens faire avec moi, pour les dons également sur le PayPal, un grand merci pour tout ça. Ok? Allez, c'est parti. Alors, pour moi, là, il y a vraiment une grande joie qui arrive pour toi et c'est une joie qui t'est apportée par l'univers, hein. Ouais, je pense que là, tu vas te retrouver dans une situation où en fait, tu vas te retrouver, hmm, eh ben, au même endroit, au même moment, sans que ce soit prévu là, hein, que quelqu'un qui t'a causé beaucoup de déception, d'accord? 211. Quelqu'un qui t'a causé beaucoup de déception. C'est, mais pour moi, si tu veux, c'est une bonne chose que tu te retrouves face à ce quelqu'un ou face à cette quelqu'une, parce que vraiment, il faut parler. Hein, faut crever l'abcès, comme on dit, tu vois. Il y a vraiment besoin d'un échange sincère, sans, ni sans en rajouter, ni sans en oublier. Tu vois, hein, il faut vraiment que les choses soient mises à plat correctement. Là, c'est important pour pouvoir retrouver une belle entente, hein, parce que c'est quelqu'un avec qui tu avais une belle entente à la base. Bon, alors, c'est quand même quelqu'un qui t'a fait vivre la blessure d'abandon et de rejet, j'ai d'accord? C'est quelqu'un qui t'a fait vivre la blessure d'abandon et de rejet. Oui, c'est quelqu'un que tu portes dans ton cœur, bien évidemment. Quel qu'en soit le domaine, hein, je te rappelle, il n'y a pas que du sentimental chez moi, hein. Ça peut toucher tous les domaines de ta vie, ça c'est toi qui sais. Vous êtes plusieurs à regarder, à suivre, évidemment que les messages généraux s'adaptent aux situations de chacun. Enfin, s'adaptent, entre guillemets. Si ta situation, 333, si ta situation correspond, que ce soit professionnel, matériel, amical, amoureux, c'est pareil, quoi. Ok. Bon. Et si tu sais pas encore ça, c'est que t'as pas été regarder le calice, quoi ce c'est, ou quoi ce c'est le calice, va regarder. C'est dans cette vidéo-là que tu as toutes les clés pour comprendre, hein, de façon idéale ce que je vous donne dans les guidances 0404. Voilà, 12h19. Ouais, non, ça va. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui t'a fait vivre la blessure d'abandon, la blessure de rejet, alors que en fait votre entente était plutôt chouette, il y avait plutôt une belle harmonie entre vous, mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème parce que vous n'étiez pas d'accord sur un point précis là, hein. Il y a quelqu'un qui a, alors il y en a l'un de vous, d'accord. Alors, d'accord. Ouais, comment je tourne ça? Donc, l'un de vous, en fait,
c'est pas qu'il ou elle vit dans le moment présent, parce que tu peux vivre dans le moment présent et puis savoir quand même que tu veux te construire quelque chose à l'avenir, tu vois. Mais là, c'est quelqu'un qui ne vit pas, je te dirais. 12, 21. C'est ça. C'est quelqu'un qui ne vit plus. Quelqu'un qui a perdu sa joie de vivre. Ouais, qu'elle nous dit. Quelqu'un qui a quand même grandi, hein, depuis que vous ne vous êtes pas vus. C'est quelqu'un qui a intégré pas mal de nouvelles données, qui a gagné en sagesse, évidemment. Surtout au niveau relationnel, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui, à présent, intègre le fait que oui, quand on est dans une relation, eh bien, comment te dire, quelle que soit la relation, tu vois, on est censé, je sais pas comment te dire ça, moi. Par exemple, ça va être plus simple avec un exemple, enfin, je pense. Bon, par exemple, t'es mon meilleur pote. Tu vois, par exemple, t'es mon meilleur pote. Si t'es mon meilleur pote, automatiquement, même si je vis dans l'instant présent, midi 22, à un moment, je vais me dire, ah bah tiens, je vais l'appeler, qu'on aille faire ça demain ou après-demain. Tu vois ce que je veux dire? T'es mon meilleur pote, je te veux le plus souvent dans ma vie, c'est normal. Le plus souvent possible, pardon. Tu vois, c'est ça. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train d'intégrer qu'en fait, bah oui, c'est ça, il ou elle ne sait pas entretenir une relation. Welcome! Moi, je suis un ermite, alors c'est compliqué pour moi d'entretenir des relations. J'ai besoin de beaucoup de temps seul, moi. Mais là, c'est pas le cas de ce quelqu'un, hein. Là, c'est quelqu'un qui vraiment n'avait pas les clés, tu vois. C'est quelqu'un à qui on n'avait pas expliqué le mode d'emploi, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui est en train d'intégrer là, hein, d'intégrer ces modes d'emploi. Et c'est quelqu'un qui est en train aussi de reconnecter à... C'est peut-être toi, hein, c'est peut-être l'autre, hein, tu sais ça, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'accéder à ses ressentis là, il y a vraiment beaucoup de transformations qui se sont mises. Il y a le vent, il y a un grand vent de changement qui est arrivé pour détrôner ce tyran là, hein, ce mental, cet ego, ces peurs. Peut-être quelqu'un d'extérieur également, ça dépend des situations. Mais en tout cas, c'est clair que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait faire pour sortir là de cette situation bloquée et bloquante. Hein? Ouais, bloquée et bloquante. Là, il n'y avait pas de... Là, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'essolement, mais vraiment dans l'essolement. Quelqu'un qui, à la base, est plutôt... plutôt vif, plutôt réactif. Mais j'ai l'impression... Alors, c'est marrant. D'accord. Donc là, on me dit, mais c'est quelqu'un qui voyait par le petit bout de la lorgnette. Alors, ça doit te parler, certainement. C'est pas courant comme expression de nos jours. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'était pas... Quelqu'un qui était vraiment très, très, très influencé, quoi. C'est quelqu'un qui n'était absolument pas drivé par son âme, par son cœur. C'est quelqu'un qui fonctionnait beaucoup à l'instinct. Mais
959. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était produit, comme si son instinct l'avait trahi, comme s'il avait cessé de l'écouter ou qu'il avait été terni, vicié par quelque chose qui avait été insinué en... Oui, insinué en lui, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un vraiment qui n'écoutait pas son cœur, qui n'écoutait pas son âme, qui était en totale coupure avec son cœur et son âme, qu'il avait congelé, hein, réellement, hein. Ouais. Voilà. Là, on te dit que de toute façon, ça en a pris beaucoup du temps, hein. Il y a eu beaucoup de temps qui est passé. Je pense que il va y avoir, entre guillemets, comme un état des lieux de fait, là, sur l'évolution, la situation. C'est au moins à la fin d'un mois d'avril. D'accord? Ouais, ça va être un cadeau quand même, hein, qui se passe là. Ouais. Donc peut-être es-tu Sagittaire, peut-être ce quelqu'un est-il Sagittaire. Sinon on nous parle de l'énergie feu, hein. Ouais. On te dit que de toute façon, là vraiment, il y a une protection. Tu es divinement protégé. Attends, je me pèle. Ok, il fait pas chaud chez moi. Là, tu vois pas, mais en fait, il y a de la vapeur qui sort quand je te parle, tu vois. Eh oui. Bon, 12 degrés aujourd'hui, je crois. Hein? Ouais, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Hein? Vivement que j'ai du bois qui rentre. Donc, on te dit que tu es divinement protégée, ma consultante. Tu vas recevoir des infos, des nouvelles. Alors, peut-être que tu vas recevoir du courrier. D'accord. Alors, attends. Donc, pour certaines, il y a un courrier qui arrive. C'est un courrier que tu n'attends plus tellement ça a pris de temps. Pour d'autres, on te demande de faire attention à tes mails. Oh bah, si t'es comme moi, bon courage. Et pour d'autres, en fait, moi je vois que tu vas croiser quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment et hop, tu vas avoir des infos, des nouvelles, tu vas apprendre pas mal de choses par ce biais-là. D'accord. Bon, après, ouais. Ah, mais il y a toutes les situations, en fait. Et puis, t'as aussi le coup de fil pour certaines. C'est vraiment là, hein, pour me simplifier la tâche, c'est ça? Bon. Et là, les nouvelles que tu vas apprendre, eh bien, tu vas apprendre que tous les abus de confiance, tous les abus de faiblesse, toutes les attaques malveillantes, les mensonges répandus à ton insu et compagnie, tout ce qui a été fait en secret, y compris les alliances qui ont été faites en secret pour te nuire, tout cela fomenté par un homme. D'accord? Eh ben, ça va éclater au grand jour, mon chou. Hein? Ça va être ton heure. Ben oui, ça va être ton heure. La vérité va éclater et en cela, tu vas pouvoir retrouver... D'accord. Et c'est pour ça, en fait, que tu vas pouvoir retrouver comme cette énergie d'enfant, tu sais, c'est tout fou. C'est tout fou, un gosse, tu sais, ça. Ouais. C'est ça, moi, cette énergie que j'ai là, c'est le fait d'être farceur ou, tu vois, ou d'avoir toujours le mot pour rire, ou voilà. Alors bon, certes, tu as encore le mot pour rire, mais en tout cas, tu fais plus de farce. Tu as du mal à rire, hein. Tu as du mal à rire. Là, vraiment, ce qui va se produire, là,
ce que tu vas apprendre, ça va vraiment t'apporter une belle délivrance. Hein. C'est une délivrance que tu attends depuis longtemps, hein, que la vérité éclate. Parce que t'en as marre, en fait, d'avoir à te défendre tout le temps alors que t'as jamais rien eu à te reprocher. Ben oui, hein. 15-15. 6-6, midi 33. Bon, t'as jamais rien eu à te reprocher, mais on t'a accusé, diffamé, la totale, t'as pris la totale. Bon, ça c'est souvent le cas, hein, quand quelqu'un est jalouse, quand quelqu'un t'envie, veut te bloquer, c'est comme ça, ils utilisent tous les moyens à leur portée, hein, et c'est pas des gens qui brillent très haut, donc les moyens à leur portée, c'est pas des trucs positifs, hein, ben non, hein. De toute façon, pour jalouser les autres, hein, tu peux pas être là, hein, t'es vraiment... Voilà. Normalement, quand tu vois quelqu'un qui réussit, quand tu vois quelqu'un heureux, t'es censé te réjouir. Que tu connaisses le quelqu'un ou pas, on s'en fout en fait. Tu vois? Normalement, t'es censé te réjouir du bonheur des autres. T'es pas censé les jalouser. T'es censé te réjouir qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la vérité, qui brille, qui montre le chemin. T'es pas censé le jalouser. 16-16. 7-7, tout est parfait. Tu vois? Vraiment là. Là, on te dit que tu l'as attendu longtemps, cette délivrance. Alors, quand je te dis que tu l'as attendu longtemps, moi, je ressens pas que tu aies attendu réellement. Mais ce que je veux dire, c'est que elle s'est fait attendre. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. Hein. Là, moi, j'ai des années. Hein. Je te parle pas de quelques semaines ou de quelques mois. Là, j'ai des années, vraiment. Des années à être acculé sans arrêt, hein, alors que tu n'as jamais rien eu à te reprocher. Des années où on t'a bloqué pour que tu ne puisses pas avancer vers une évolution supérieure. Déjà, comme tu es, tu les déranges parce que tu brilles trop. Alors imagine, hein, évidemment qu'ils voulaient pas que tu passes plus haut. Mais attends, 17-17, 8-8, hein, d'accord? On te dit que vraiment là, c'est vraiment terminé, que cette délivrance, elle est arrivée là et elle va durer, d'accord. C'est vraiment une bénédiction pour toi, hein, cette libération-là. Lors de cette phase de lune descendante dans laquelle nous sommes actuellement, il y a encore un danger qui rôde autour de toi, là. Il y a encore une présence. On te dit de faire attention, de te protéger de ça, hein. Ouais, il y a une présence là qui est là pour te pomper de l'énergie, qui est là pour t'inciter à maintenir des situations de dépendance, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit la bouffe, l'alcool, des produits autres, que ce soit du légal ou de l'illégal, que ce soit du charnel, du porno, du je ne sais quoi, peu importe à quoi tu es addict, à quoi tu es dépendant ou dépendante. On a tous un truc, hein. Moi, j'ai plusieurs. Moi, j'ai mon café, le chocolat, le sucre, tu vois ce que je veux dire? Bon, ouais, c'est pas de la dépendance, je rajoute un peu. Mais tu vois, quand même, il y a vraiment cette idée-là qui est là. Et on te dit, tends l'oreille, d'accord? Tends l'oreille quand quelqu'un cherche à te pousser dans tes dépendances, éloigne-toi de ce quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien, d'accord? Oui, ben là, l'image qu'on m'envoie, c'est un peu compliqué. On va dire Céline. Tu vois, c'est un truc qui commence par un C, qui fait des dépendances, hein, et des gros cons aussi, ça fait. Oui. Bon, on va dire Céline, hein. Tu comprends? Donc, en fait, par exemple, tu es dépendant à Céline, et puis, oh ben là, dis donc, t'as un pote qui passe te voir avec Céline. Hein? Et puis, ben, il est passé te voir, hein, et puis la Céline, oh ben, vas-y, on se fait des petites pointes de Céline. Tu vois l'idée? Ça, c'est à dégager, mon chou. C'est à dégager. Clairement. C'est chétan. Regarde nos dirigeants. Ils sont tous avec Céline. Regarde le chétan que c'est. Tu vois? Bon.
Ceci étant placé. Je ne sais pas si ça aura été bien clair, mais faut pour éviter les sanctions, hein. Bah oui, parce que bon, c'est compliqué des fois. Il y a des mots qu'on peut vraiment pas prononcer, hein. Donc on te dit que voilà, en plus tu as quand même le Joker de l'univers là, pour vraiment couper court avec ses dépendances et avec tous ces gens qui cherchent à t'y maintenir. Oui, qu'elle te dit, tu vois. Vraiment là, et puis il y a un retour qui va se faire. Là, moi j'ai quelqu'un qui est quand même assez jeune encore, hein. On est en dessous de 35 ans, je pense. Peut-être en dessous de 30, même, tu vois. En tout cas, ben, c'est quelqu'un qui s'est pris un coup de bâton, là, hein. C'est quelqu'un qui s'est pris le retour de ce qu'il a fait, il ou elle, hein, a fait à ton égard. Bon, on s'était cru plus fort que tout, on s'était cru, voilà, limite, tu devais l'aduler, hein, ça devait être ton dieu ou ta déesse. Ça va pas bien la tête, hein. Ah là là, bon, en tout cas, ce retour de bâton lui aura été profitable, hein. C'est quelqu'un qui est en train de grandir, quelqu'un qui est en train d'apprendre, de prendre en sagesse. Alors certes, c'est quelqu'un qui pourra s'en rendre compte dans quelque temps et remercier le divin pour cette leçon, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, hein. Pour l'instant, les choses se jouent au niveau de son inconscient, hein. Alors il y a peut-être quelqu'un du signe du Verseau, ou bien c'est quelque chose qui va se produire à la période du Verseau, donc là, incessamment sous peu, hein, 22 janvier, 22 février. On te dit que durant cette période-là, il te faut vraiment reconnecter à la nature, au végétal. C'est important pour t'apaiser, pour te recentrer. Ancre-toi à la nature, au végétal. Parce que tu vas encore être sous le joug d'un sacré nombre d'archers. D'accord ? Ouais. Des flèches empoisonnées qui arrivent là, hein, encore et encore et encore. Change pas de main, je sens que ça vient. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, toi, tu es en train d'œuvrer. Alors peut-être as-tu un rituel que tu as mis en œuvre. Peut-être as-tu fait un autel où tu pries chaque jour, où tu fais des offrandes et compagnie. Peut-être as-tu fait des vœux, je ne sais pas moi, à une étoile filante. Tadam. Pour la blague. Je fais pas très bien l'étoile filante, t'as vu. Peut-être, voilà, as-tu exprimé des vœux avec une vibration tellement juste que ça va fonctionner. En tout cas, ce qui est sur mon chou, c'est que là, tu sors de cette galère financière, ok ? Là, il y a vraiment une galère financière qui va s'arrêter. Alors, je te dis pas que tu vas passer de que dalle à tout. Non, c'est pas ça. Mais ça va cesser de te ramener en arrière à chaque fois que tu as une toute petite évolution. D'accord ? Bon, alors, là, on te signale qu'autour de toi, il y a un homme. Certes, un homme. Ah, lol. Si on peut appeler ça comme ça, moi je dirais plutôt un grouillant. Hein? Bah ouais. Que tu as pris pour ta flamme jumelle, mon chou. Ah, bah oui. On y passe, hein. On est nombreux à y passer, t'inquiète, hein. J'ai l'impression que c'est même une case sine qua non évolution, tu vois. Je sais pas. Ouais. Bon. Donc cet homme-là, en fait, tu l'as pris pour ta flamme jumelle. Ah, c'est quelqu'un qui te l'a joué. C'est la bombe, hein, c'est fini, ça c'est sûr. Et oui, quand elle nous fait la bombe, c'est que c'est terminé. Bon, ben c'est totalement terminé, oui. Ouh, ma chérie, oui. Mais en plus, si tu veux, c'est quelqu'un qui te l'a joué. Ben t'étais pas la seule, quoi, hein.
j'ai pas envie de le dire le mot, tu vois, mais t'étais pas la seule. Non. Ça, c'est clair. Il y avait quelqu'un dans sa vie, quelqu'un qui était là depuis pas mal de temps apparemment, hein, quelqu'un dont on n'a pas eu les balls de se séparer, quelqu'un, en fait, c'est cette femme-là, hein, cette femme qui est derrière, qui tire les ficelles de la marionnette, en fait, tu vois. Bon, concrètement, ne rêve pas, hein, c'est pas juste la manipulation de quelqu'un qui fait que ce gars-là s'est comporté comme ça avec toi, 25-25, 7-7, tout est parfait. Hein. On te dit que non, c'est pas l'autre derrière qui tire les ficelles qui a fait que, de toute façon, excuse-moi du peu, hein, c'est pas beau d'émettre un jugement ni rien, mais moi, l'énergie que j'ai là, l'énergie que je ressens, les comportements disons, l'énergie correspondant aux comportements qui ont été mis en œuvre dans la matière, mais c'est un grouillant, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu foutais avec ça, 25-52? À part essayer de couler, je vois pas ce que tu pouvais faire avec ça, tu vois. 12-44. Hein? Bah oui. Là, il est temps de te préoccuper de toi, il est temps de te préoccuper de qui tu laisses arriver dans ton environnement, parce que vraiment, là, c'est pourri, quoi. C'est pourri. Hein? Bon, après on te dit, rassure-toi, ma lumière, ces gens-là t'ont amené dans la banqueroute, ils t'ont amené dans une situation financière catastrophique. Et il n'y a pas que le financier là en fait, ils ont réussi à atteindre tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que tu te retrouves sans amis, de par leur menterie, toutes les histoires qui ont été racontées, tu n'as plus un seul ami. Tu n'as personne qui peut te tendre la main quand tu as vraiment besoin d'une aide, quelle qu'elle soit. Tu n'as pas un centime, tu as même du mal à te nourrir. D'accord? Ouais. Ah, tu es comme moi, tu n'as pas de moyen de déplacement. Alors ça, je sais pas si ça vient d'eux ou pas, en tout cas, ça fait partie du lot. Là, si tu te reconnais pas, je sais pas, hein. Évidemment, bon, ben pas d'amoureux, hein, ça, évidemment. Ils ont tout ruiné, en fait, 27-27, 9-9, c'est une fin de cycle, tu vois. Ils ont tout ruiné dans ta vie, ils ont ruiné toute ta vie, tous les domaines de ta vie, ma lumière. Mais le temps est venu. À présent, mon chou, le temps est venu pour toi de renaître et pour eux de vivre ce chemin de croix qu'ils t'ont imposé à tort juste par jalousie et par malveillance. Ouais. Toi, tes bénédictions arrivent, hein. Toi, c'est vraiment clôturé, ce passage-là. Alors, certes, il faut du temps pour que les choses soient vraiment en place dans la matière, tu le sais, hein. On vous le dit sans arrêt. Et c'est un fait. Il y a un truc, là. Là. Avant la glotte. Il y a un truc qui... C'est compliqué. Hein? T'as l'impression, 28-28, nouveau départ, t'as l'impression qu'il y a des glaires, mais il n'y a pas de glaire quand t'essaies de cracher, ça sort pas. Tu vois? Ouais. Bon. Je peux... Donc oui, là on te dit que toi maintenant tu vas pouvoir accéder à tes bénédictions, aux bénédictions que ces gens t'ont bloquées tout ce temps. Tu vas également savoir le fin fond de l'histoire, sur toutes les histoires mon chou, hein. On va te dire tout ce qui n'avait pas été dit jusque-là, d'accord? Tout ce qui avait été maintenu secret va sortir, hein. Tu vas tout savoir. Oui, tu es prévu. Oui, ma chérie. On te dit qu'il est prévu que tu travailles là pour équilibrer masculin, féminin. Tu peux peut-être avoir l'impression de revenir dans ton passé là, de revenir en arrière, ma lumière. On te dit que non, ce n'est pas le cas, d'accord? Tu es accompagné par la source, tu es accompagné par le Joker de l'univers pour avancer vers toutes les solutions, vers toutes les...
vers tous les traitements, entre guillemets, qui vont soigner ces problèmes, tu vois. Hein, c'est important que j'utilise ces termes-là pour toi. Alors bon, je sais pas, toi tu sauras. Hein. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est quelque chose que tu sais déjà, que tu as déjà entendu. Je pense que tu as quand même, ouais, Alors, je vais pas te dire que c'est tout le temps parce que je vois pas quelque chose de régulier. Je vois plutôt comme, alors tu vois, ça me fait une ligne d'encéphalogramme, hein, et puis il y a des moments où il y a des pics et des moments où c'est plat de chez plat. Et on me signale qu'en fait, ces pics que je vois, c'est lorsque tu entends, d'accord? Lorsque ta clairaudience est en fonction. Et j'ai l'impression que là, l'univers, la source, essaie de la réveiller. C'est quelque chose qui fait partie de toi, cette clairaudience. J'ai l'impression que tu résistes pas mal. Ouais. Et là, en fait, D'accord. Là, ton guide veut insister sur le fait qu'il ne te faut pas résister à cette clairaudience. On te signale que la schizophrénie, c'est entendre des voix, d'accord, 31-13, mais entendre des voix qui te poussent à être paranoïaque, entendre des voix qui te poussent à avoir des comportements irréfléchis, des comportements déséquilibrés, d'accord? Ce n'est pas ton cas là, ce que tu entends n'a rien à voir avec ça. 31-31. 4-4. Ouais, c'est pour ta construction, c'est important pour ta construction. En fait, tant que tu n'écoutes pas, hein, cette clairaudience qui veut se révéler à toi, c'est comme si tu mettais une montagne entre toi et ce que tu souhaites. Bon, pour moi, tu es quand même quelqu'un qui est assez isolé, hein, quelqu'un qui aime quand même beaucoup sa solitude, hein, ouais, quelqu'un qui sait, d'accord, quelqu'un qui sait qu'il ou elle est juste, quelqu'un qui sait qu'il ou elle peut être fier du chemin qu'il ou elle a accompli. Tu vois, là c'est beau, oui, je sais pas, c'est bizarre la façon dont on me le fait tourner aujourd'hui, bon. Et ouais, elle a choisi. Hein. Et quoi qu'il en soit, là, toi, tu avances, mais vraiment vers ton Graal, hein, mon chou. Il n'y a pas d'autre terme. Tu avances vers ton Graal. Et c'est quelque chose que tu espères depuis tellement longtemps, hein. Depuis tellement longtemps. Mais bon, chaque chose en son temps. Oui, on te dit qu'effectivement, il y a une belle abondance à venir pour toi. Ça va être satisfaisant, crois-moi, ça va être satisfaisant. On te dit que ça se maintiendra, 3303. On te dit que ça se maintiendra tant que tu seras dévoué à qui tu es, dévoué à ton âme, dévoué à ta mission ici dans ton incarnation. C'est pas automatiquement un truc exceptionnel, hein. Déjà, la première mission de chacun des humains incarnés, c'est d'incarner réellement qui l'on est. Et dis-toi qu'on est très peu nombreux à le faire, hein. Ça demande beaucoup de temps, de volonté, de force et de courage. 33-33. Voilà. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, en fait, à partir du moment où tu es dans cette dévotion, où tu y restes, hein, où tu restes bien stable dans ces évolutions, eh bien, tu mets une régularité en place qui te permet vraiment de nettoyer, de remodeler tes racines, de remodeler ton fonctionnement dès la base. Hein. Là, tu es en train de travailler 12-52. Tu es en train de travailler sur du karmique générationnel, d'accord? Intergénérationnel. Oui, depuis ta naissance, en fait, c'est comme si tu avais... D'accord, c'est bizarre. Bon, je vous le donne comme je l'ai. Je suis née dans une cage, née dans une cage. Être née dans une cage, c'est déjà quelque chose. Voilà. Tu es né dans une cage. Hein, ton transgénérationnel t'enfermait. Alors oui, qu'elle nous dit, un transgénérationnel du côté de quelqu'un qui est Capricorne plutôt. On me dit pas si c'est homme ou femme.
En tout cas, si l'un de tes parents est Capricorne, tu sais que le transgénérationnel qui t'a enfermé ainsi depuis ta naissance, eh bien, te vient de ce côté-là. Bien évidemment, on ne te le signale pas pour que tu ailles lui casser du sucre sur le dos, parce que c'est pas du tout le but. C'est juste pour que tu sois consciente qu'il y a encore certainement des secrets qui n'ont pas été révélés. Alors peut-être que ce quelqu'un, cette quelqu'une du signe Capricorne, ne connaît pas non plus ces secrets. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas su remplir la mission que tu es en train de remplir, tout simplement. Quelqu'un qui n'en a pas eu la force, tu vois, c'est possible. On te demande de ne pas juger, de ne pas 35 35 8 8. On te demande oui de ne pas juger, de ne pas mettre de conflit. Pour ça, c'est juste une compréhension que l'on t'apporte pour que tu puisses avancer, d'accord? Ma lumière, on te dit que plus tu vas travailler sur ton union sacrée, ton équilibre masculin-féminin, et plus tu vas avoir une protection impénétrable. Oui, c'est ça. Une protection vraiment impénétrable. Oui, auparavant, tu as passé une étape de déni. On te dit que c'est bien normal. On y passe tous dans une étape de déni. Oui, tu ne te rendais pas compte que quelqu'un avec qui tu étais quand même assez proche. Alors quand je te dis assez proche, comment je peux exprimer ça justement? Ouais. Ouais. Là, je te parle de quelqu'un avec qui, par exemple, tu pouvais passer peut-être 1 heure ou 2 par jour à discuter, que ce soit en réel, via le téléphone, un appel ou via les réseaux, voilà, 12h55, d'accord. Mais de toute façon, il y a énormément de changements là qui se font pour toi. Ça va être secouant mon chou, accroche ta ceinture, accroche tes balls. Bon. Donc on te dit accroche ta ceinture là, oui, ce quelqu'un avec qui tu discutais effectivement, c'était du vampire énergétique, conscient, pas conscient, moi je dirais quand même bien conscient, tu vois, mais enfin bon, qui jouait le gentil ou la gentille, bref, voilà, mais quand même bien conscient. Quoi qu'il en soit, on te dit que effectivement, c'est quelqu'un qui a mis en péril ton alchimie interne, ton équilibre. Eh ben oui, tu vois, elle nous confirme. On te dit qu'évidemment, là, au niveau émotionnel, tu avais un bagage, dégueulasse, dégueulasse. Ouais, on peut pas dire que t'es grandi dans une famille, dans un couple aimant, amoureux, respectueux l'un de l'autre. Non, là, toi vraiment, t'as grandi dans un couple pourri. Je suis désolée, c'est comme ça que je l'ai. Dans des relations extrêmement malsaines. Ouais, ouais. Vous allez pas être content, mais moi je dis ce que j'ai. Voilà. Là, j'ai du libertinage, j'ai de l'échangisme, tu vois, c'est toutes ces pratiques dégueulasses là, Ben ouais. Ouais, ouais, toi t'as grandi là-dedans, donc pour toi ça c'était normal. Eh ben non mon chou, ça c'est pas normal, Eh ouais, c'est dégueulasse, Ouais, on te dit que vraiment, c'était des énergies pourries dans lesquelles t'es arrivé pour lutter contre tout ça, Et petit à petit, il semblerait que tu sois en train de te rapprocher de ce qui est normal, de ce qui est entre guillemets légitime, de ce qui est plus juste, plus pur. Voilà, Oui. Effectivement, oui, il va falloir que tu acceptes de reconnaître que cette éducation vérolée que l'on t'a inculquée, c'est de la merde, comme dirait Monsieur Koff, n'est-ce pas? Ben oui.
Parce que là, concrètement, qui as-tu attiré? Qui sont les gens autour de toi, mon chou? Des gens qui te plantent un couteau dans le dos dès qu'ils en ont l'occasion? Des gens que tu prends pour des amis, peut-être, ou en tout cas des collègues, mais c'est des gens qui sont fourbus d'orgueil. Des gens qui cherchent toujours à diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Ben oui. Bon, est-ce que ce serait pas des gens qui utiliseraient une situation ou je sais pas, en tout cas quelque chose pour appuyer sur le bouton culpabilité en toi? Hein? Ça y ressemble beaucoup, hein? Ça y ressemble beaucoup. Pour moi, t'es en train de comprendre, hein? T'es en train d'accepter que tes fondations sont moisies, qu'il te faut en faire des belles et que pour cela, il te faut couper totalement et définitivement avec ce passé, mon chou, et toutes les personnes qui y sont liées. Ah ouais, je sais, hein? C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, là, on te dit que tant que tu ne seras pas sorti de ces situations, de ces fers, hein. Moi, je vois une barre de fer qui est prise aux deux chevilles, tu vois. Alors peut-être as-tu fait des conneries et tu entre quatre murs actuellement ou avec un bracelet, ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que là, t'as pas trop de possibilités de te créer quelque chose de positif, tu vois, tant que c'est pas réglé tout ça. Bon, mon chou, on te dit que tu seras puissamment protégé à partir 41, 5, ok, il est 13h. Donc beaucoup de changements, des changements qui vont te permettre d'avancer vers une construction, hein. Ouais. On te dit que le pardon est ton meilleur allié, mon chou, avec l'introspection, tu vois. Tu as deux alliés de poids, hein, le pardon et l'introspection. Pardonne-toi, je te dis pas de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Dans l'absolu, ce serait bien, certes, mais moi, c'est parce que je suis en train de te dire. Moi, je suis en train de te dire qu'il faut déjà te pardonner, toi, hein. Après, les autres, confie-les au divin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... C'est déjà difficile, hein, de s'accorder un pardon, tu peux pas... Ouais, d'accord. Ok. Alors là, j'ai une montagne, tu vois, devant moi, et on te dit que tu peux pas oui, ma chérie. Tu peux pas partir d'en bas et en quelques secondes te retrouver au sommet, tu vois, hein. Pour y arriver, il va falloir monter la côte. C'est ça. Le pardon, c'est la même chose. Pardonne-toi à toi déjà tout ce que tu as besoin de te pardonner et déjà tu auras fait la moitié de la côte de cette montagne, d'accord? L'autre moitié, c'est les autres et les autres, il te suffit de confier leur sort au divin, de t'en détacher totalement et c'est réglé. Voilà. Mais on te dit vraiment de ne jamais oublier de faire le travail sur toi, d'être en connexion avec ton toi, hein, ton soi intérieur. D'accord, c'est important. Là, tu es vraiment dans une étape où tu vas pouvoir apporter de l'eau à ton moulin. Ouais, c'est vrai, beaucoup d'expressions. Tu vas pouvoir apporter de l'eau à ton moulin, là, hein, pour grandir encore. 43, 7, tout est parfait, décidément. Euh, ouais, il y a eu beaucoup de frustration, mon chou. Mais, vraiment, ce que tu désires, tu es en train de le nourrir, tu es en train de le faire grandir. Tu vois comme ton pied de tomate, quand tu lui mets à boire tous les jours, il grandit mieux, tu vois. Bon, quand il fait sécheresse, bref. Hein?
Là, vraiment, tu es sur un chemin, sur une pente ascendante. Donc, ça va être croissance, développement qui arrive. À partir du moment où tu es bien ancré, à partir du moment où tu te fais ta bulle, fais-toi ta bulle, c'est important. Hein, une bulle 44, 13h03, énorme. Oui, une bulle de protection impénétrable, mon chou, que nul ne puisse venir t'envoyer son énergie négative et que nul ne puisse venir te pomper ton énergie, d'accord ? Certes, nous avons tous des oiseaux noirs dans le cœur ou dans l'âme, mais ces oiseaux noirs, ce sont les nôtres et ils ont leur nid en nous, d'accord ? Si tu envoies tes oiseaux noirs pour aller envahir le nid de quelqu'un d'autre, rends-toi compte que tu ouvres ton nid à l'oiseau noir de l'autre. Hein ? Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair pour toi, en tout cas c'est très très clair pour moi. Une pensée à toi, mon ami. On te dit que vraiment là, c'est quelque chose d'important. En faisant vraiment ta bulle de protection de cette façon, tu vas enfin réellement voir avec qui il y a une réelle complicité, avec qui vraiment tout est simultané, tout est immédiat. Tu vois, ça coule de source, hein, vraiment. On te dit que oui, tu vas savoir couper court avec ces gens qui n'ont plus lieu d'être. Ouh, tu vois, ces gens qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie, là, dans la matière. Et on te dit que oui, tu vas faire le bon choix lorsque tu vas te retrouver à ce croisement de vie. Tu vas faire le bon choix. Parce que à présent, tu as un regain d'énergie, tu as un regain de lucidité également. Et 46, et tu es vraiment sur ce nouveau départ là, ce nouveau départ que tu t'es offert, que tu es en train de t'offrir. Oui, tu laisses derrière toi les gens qui cherchent à te drainer, les gens qui cherchent à te ralentir, te souiller, te salir. Tu transformes. Tu es en train de transformer toutes ces énergies négatives que l'on t'a envoyées depuis toujours. Tu es en train de les transformer en... Alors, c'est une image, hein, on est bien d'accord, ce n'est qu'une image. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est en train de transformer des énergies négatives en de magnifiques livres reliés et dorés à leur fin, tu vois, avec des enluminures et tout. C'est vraiment ce que je vois. Et on me dit que ça, c'est les livres de la sagesse, tu vois, c'est la sagesse, tome 1, tome 2, tome... voilà. Ce n'est vraiment qu'une image, parce qu'évidemment, certes, il y a des savoirs, il y a des sagesses dans les livres, mais ce n'est pas forcément le seul endroit. Hein. Ce n'est pas du tout le seul endroit. Voilà. On n'est pas obligé de passer par des bouquins pour acquérir de la sagesse. On passe par les bouquins pour acquérir des connaissances. Donc, on te dit que vraiment là, tu vas pouvoir avancer vers ton but. Hein. Il est proche, ce but, il est proche. Mais, ouais. Ouais, alors attends, je bois un coup. D'accord, moi qui aime pas le foot. Alors, moi je te dis que tu vas atteindre ton but et là on me dit qu'il va y avoir plusieurs buts qui ne peuvent pas aller les uns sans les autres. Alors, c'est mal exprimé. Comment j'y arrive ? C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, tu as un gros objectif, on va dire ça comme ça. Et là, en fait, moi, je vois que pour atteindre ce gros objectif, tu as différentes étapes, hein, différentes cases à cocher, on va dire ça comme ça. Et
Chacune de ces cases, c'est un but. Et en fait, tu peux pas les inverser, tu vois. Il y a vraiment une façon d'avancer qui est vraiment spécifique. Tu peux pas faire autrement. Si tu fais autrement, ça foire. Tu vois. Par exemple, j'ai aucune idée d'un exemple là. Pas d'exemple. Pas d'exemple. Mais tu avances, hop, tu vas atteindre un palier, je vais te dire, hein, un but. Et grâce au fait que tu aies atteint ce but-là, tac, tac, tu peux cheminer sur le suivant. Oui, ma chérie. Et ainsi de suite, tu vois. Mais il va y avoir, j'ai l'impression qu'il y a une bonne dizaine là de petits buts comme ça, 50-05. Ouais, avec beaucoup de changements à mener, beaucoup de modifications à créer. Et dans pas mal de domaines, hein, moi j'ai l'impression. Mais bon, après voilà. Et donc on te dit que une fois que tu auras passé tous ces petits buts, effectivement, il y aura le goal. Tu vois, j'ai goal qui sting en lettres, en grosses lettres, voilà. Tu vas atteindre le but des buts en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Moi j'ai horreur du foot. Hein. Bref. Ok, on est parti pour les decks, mon chou, et puis je ferai une petite pause, tu sais, pour me noter le titre, parce que sinon, hein, c'est mieux quand même d'avoir un titre qui correspond à ce qu'on raconte, c'était 50-50. Il y a énormément de choses qui vont bouger, beaucoup de... Tu vas avoir une période où tu vas te sentir super insécure, là, hein. On te dit respire, ancre-toi, connecte-toi à la nature, essaie d'apaiser ton mental, hein. Il y a encore pas mal de travail à faire là sur l'ego, hein. Ah oui. Ok. J'ai encore ce truc dans la gorge là. Hein. Ah oui, ma chérie, c'est fatigant, hein. Bon. Alors là, moi j'ai quelqu'un qui va venir t'apprendre quelque chose, te déclarer quelque chose. Pourquoi pas te déclamer son amour peut-être, ou bien un poème ou une chanson, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que l'on vient te déclarer. Et on insiste vraiment, non, à chaque fois que je dis déclarer, on me dit non, déclamer, déclamer. Donc, voilà. Hein? Ah, on va venir t'apprendre oui, que quelque chose est terminé. Ouh, et c'est chouette que ce soit terminé. C'est quelque chose, ce que tu vas apprendre, ça va vraiment t'apporter de la douceur, ça va t'apporter un bien-être que tu n'as plus depuis pas mal de temps, oui. Et vraiment, ça va t'aider. Alors, j'ai l'impression que ça va vraiment t'aider à terminer. Ouais. À terminer de débloquer ce petit truc qui fait que finalement, on est dans le lâcher-prise en tout temps et que finalement, on n'a plus à y penser ou quoi que ce soit pour que ça se produise, tu vois. Parce que c'est compliqué le lâcher-prise, c'est quelque chose qu'on se... Ouais, c'est quelque chose qu'on essaie de s'imposer quand on arrive à une certaine étape dans notre évolution spirituelle. Et en fait, c'est quelque chose qui ne peut absolument pas s'imposer puisque justement, le lâcher prise, c'est lâcher le contrôle, mon chou. Donc, tu vois l'idée. Bon, quoi qu'il en soit, il y a vraiment de grosses révélations qui arrivent pour toi. Des révélations qui vont vraiment changer la donne, là. Hein. Tu vas pouvoir avancer sur un nouvel avenir. 53, 35, 88, 13h11. Hein On te dit que vraiment tu vas pouvoir avancer à l'avenir en accord avec avec ta vérité interne, hein, ta vérité personnelle, celle de ton cœur, de ton âme et de ce masculin et féminin équilibré. Oui, on te dit de ne pas en parler sur tous les toits, de tout le monde, de toute façon. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre. Et de deux, ceux qui sont prêts à entendre seraient les premiers à te jalouser et à chercher à te tacler à nouveau.
Hein, bah évidemment, ouh, oui. Bon, on te dit que là, t'as vraiment un accord, un contrat. Alors, de quel type, ça, c'est toi qui sais, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui approche pour toi, là, hein. Et tu en as conscience, hein. On me dit vraiment que tu en as conscience. J'ai l'impression que là, mon chou, le monde est en train de t'ouvrir les bras. Il y a vraiment une belle réussite pour toi qui arrive. 54, 45, 13, 13. Waouh! Oui, hein, on est sur une fin de cycle pour vraiment un départ de construction solide, mon chou, là. Hein. Tu vas vraiment être dans une énergie de plénitude dès que tu seras 5505, dès que tu seras réellement à l'écoute de toi en tout temps, en tout instant. C'est important. Pour moi, au mois de juillet, là, tu vas te prendre peut-être quelques jours de vacances. Alors, je m'entends, hein, si t'es comme moi, que t'as des animaux, que t'es coincé, tes vacances, ça va être de rien glander. Tu vois, ou peut-être, je sais pas, moi, aller à 100 km, t'as l'océan, peut-être que tu vas avoir l'occasion d'aller passer ta journée à l'océan et puis d'être là le soir pour pouvoir gérer tes animaux, tu vois, des choses comme ça, ou si c'est la montagne, d'aller faire un tour à la montagne, ou la forêt, ou... Bref. Moi, je vois vraiment quelque chose de ce genre-là, 55, au mois de juillet pour toi. Mais on te dit, ne cesse pas d'exprimer les choses. Ne cesse pas d'exprimer clairement et sincèrement, honnêtement, ce que tu penses, ce que tu ressens. C'est important, sinon tu repars en arrière, mon chou. Allez, à tout de suite, je vais noter le titre. Ok, c'est fait. Alors, puis après je vais aller promener parce qu'il fait soleil. Je vais prendre le soleil. Ouais, hier il faisait super beau aussi, mais il fait froid. Hein. Je sais pas vous, mais nous on a eu super beau temps là. Ça fait 3 jours, ça fait un grand bien parce que vraiment la lumière on en manquait sévèrement, hein. Et donc ça fait un grand bien d'avoir ce grand soleil, mais alors caille. Hein. Ok, on te signale, mon chou, que il y a des gens, peu importe que tu sois honnête ou toi ou quoi, peu importe que tu sois honnête ou pas, ça peut pas le faire, hein, voilà, c'est pas grave. De toute façon, ça ne t'empêche pas de dire ce que tu as à dire pour toi, pour t'offrir ce nouveau départ à toi, en accord avec tes énergies, ne plus te retrouver en désaccord, en déséquilibre, hein. C'est-à-dire on te parle là réellement, c'est une vérité, hein, on te parle réellement d'équilibrer tes pensées, tes paroles et tes actes. Oula, message annexe, tiens. Bon, mon chou, on te dit qu'il y a eu beaucoup de scènes de théâtre, hein, beaucoup de scénarios d'inventer pour tenir, venant de quelqu'un ou quelqu'une qui aurait voulu être toi, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui clairement n'a pas tes qualités, n'a pas ton endurance, n'a pas ton honnêteté. C'est quelqu'un qui joue toujours les jeux. Des jeux de manipulation, hein, c'est du cinéma, hein, c'est juste, c'est le bouffon du roi ou la bouffonne du roi, tu vois, vraiment, hein, c'est quelqu'un qui sait juste enfiler un costume, mettre un masque, hein, rien n'est honnête, rien n'est sincère, alors que toi, tu as su rester honnête et sincère, justement, malgré tout cela, et là, j'ai un homme, alors c'est marrant, d'accord. Il y a un homme qui veille sur toi dans l'au-delà. Alors, c'est un homme qui avait un visage assez rond, avec des moustaches un peu à la Salvador Dali, tu vois. Salvador, je sais plus. Bref, des moustaches un peu comme Dali, tu vois l'idée.
Vraiment. On te dit que de toute façon, ça va pas s'arrêter tout de suite, les médisances, hein. Ils vont encore en trouver d'autres, mais tu t'en fous, mon chou, tu sais ce que tu vaux, hein. Et puis ce qui est certain, c'est que tous les gens qui écoutent les ragots, eh ben, ils ne valent pas mieux que ceux qui les colportent. Quand on croit aux ragots sur quelqu'un, c'est que, hein, il n'y a pas grand chose là. C'est entre les oreilles, c'est un peu vide. Ouais. On te dit que de toute façon, oups, toi tu as une énorme force, hein, 101, enfin 10001. Tu as une énorme force et la plus grande. Alors non, d'accord. Alors, tu as 3 forces primordiales en toi. D'accord. Ok, tu as 3 forces primordiales en toi. La plus grande de tes forces primordiales, c'est le fait que tu sois toujours dans la vérité. Tu ne mens jamais. Le mensonge t'insupporte. Ah, ça fait plaisir, je suis pas seule, hein? Ah ouais, hein? Ouais. Et même quand c'est nuisible, même quand tu sais que la vérité ne va pas t'apporter quelque chose de positif, eh bien ça ne t'empêche absolument pas de l'exprimer. C'est une question d'honneur, c'est ta deuxième force primordiale. Cet honneur qui est immuable, hein. C'est vraiment ces 3 forces primordiales qui te permettent de gagner au bout du compte. Oui, ça peut prendre du temps, une 11. Oui, ça peut prendre du temps, mais c'est toi qui gagnes à l'arrivée. Parce que tu es resté droit, tu es resté honorable et en plus, tu es capable, ouais, tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? Tu es vraiment dans l'amour, c'est ta troisième force. La première, la plus grande, c'est qu'en fait, voilà, tu es honnête, tu es dans la vérité, tu es honorable et tu n'es qu'amour. Tu ne cherches pas à nuire, tu ne cherches qu'à apporter de l'amour autour de toi. C'est ce qui fait que tu sors toujours vainqueur de toutes les situations, quel que soit le temps que cela ait pris. Oui, tu as eu 2 idées là. 2 exemples. On te dit que oui, effectivement. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. En laissant faire le hasard. C'est une autre histoire. Et là, c'est une autre histoire dans l'abondance, mon chou. Abondance qui t'a manqué cruellement jusqu'à présent. 13h22, 01, 02, 32, c'était... Oui, tu es quelqu'un de sincère, c'est pour ça qu'on a pu te nuire. On t'a rendu malade, mon chou. Oui, ce n'était pas un accident, absolument pas. Ça a été volontairement provoqué, hein. Tu étais la cible de quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui est dans les bureaux, qui est à un poste administratif élevé. 13h23, 10303. D'accord? Ouais, quelqu'un qui peut être en lien avec ta famille, en tout cas quelqu'un qui ne voulait absolument pas que tu puisses accéder au bonheur, hein. C'est quelqu'un qui te hait avec une force, tu n'imagines même pas. C'est, ça me prend toutes les tripes là, tu vois, vraiment. Quelqu'un qui voulait détruire tout espoir, hein, pour toi, 10333. Tout espoir de trouver des relations fidèles, quel que soit le domaine. Tout espoir qui voulait détruire tout espoir d'avoir des gens qui marchent droit, des gens honnêtes autour de toi. On te dit que la libération là que tu vas obtenir, hein, afin d'être en paix, c'est une libération qui t'est vraiment apportée par l'amour que tu portes en toi, hein. C'est vraiment cet amour-là que tu distilles autour de toi, hein.
Oui, pour moi, tu n'es pas dans le calcul, tu es juste... comment te dire, tu es juste, juste toi, hein, bienveillant, bienveillante. Il y en a qui te diraient crédule, tu vois, ou comment ils disent. Bref, moi, je te dis que t'es pure, tout simplement, hein, d'accord. Ouais. Là, c'est pour ça qu'on a énormément travaillé, là, hein, à te diffamer, à raconter tout un tas de saletés à ton sujet. Bon, toi, tu n'y prêtes pas trop attention, alors bien sûr, ça te touche, ça t'a blessé, tout ça. Ouh, oui, hein, parce qu'il y a eu énormément de mensonges, hein, on t'a fait des réputations, mon chou, hein, c'est costaud quand même, hein, tout l'opposé de qui tu es en vérité, hein. Bah oui. Bon, tu sais que tu es parvenu à apaiser cet enfant blessé au fond de toi. Tu l'as aidé à sortir d'une énergie de rancune, hein, qui te tenait aux tripes depuis bien longtemps. Ça t'a demandé beaucoup de travail, mais tu n'as pas faibli et du coup, le karma va agir pour toi, mon chou. Hein. Ces manipulations-là vont être visibles pour tout un chacun. Pourquoi? Parce que tu as fait le bon choix. Tu as fait le choix qui est soutenu par la source, par le divin. C'est beau ça. Une 5,55. Et je sais... Allez, 20 000 lieues sous le canapé. Je vais faire une pause parce que ça va pas être très classe. Ok, je les ai. Donc on te dit que là maintenant c'est... Ouh oui ma chérie, c'est terminé la violence, d'accord. Oui, par contre ça va encore secouer, hein. Ça va être mouvementé là pendant un temps, hein. Ouais. Mais parce que la vérité éclate, hein, mon chou. Donc il y a plein de gens qui vont se rendre compte qu'ils se sont comportés comme des ordures avec toi finalement. Hein. T'avais rien fait, ils t'en ont quand même mis plein ta gueule à écouter les on-dit. Alors, hein? C'est pas quelqu'un de bien qui agit comme ça, bah non. Eh oui. Quoi qu'il en soit, toi tu vas vraiment être tranquille, en paix, tu vas reconnecter avec un bel équilibre là, hein, bah oui, hein, parce que tu es et tu as toujours été et tu resteras toujours honnête. Tu fais partie des enfants du divin, tu fais partie des enfants de Dieu, ceux qui, même s'ils ne sont pas parfaits, cherchent toujours à faire de leur mieux. Hein? Ouais. Et oui, il y a une énorme guérison qui arrive pour toi. Cette guérison, elle sera durable. C'est une surprise, hein. Oui, elle va t'apporter beaucoup de sérénité. C'est important, oui. Cette sérénité va te permettre de développer des capacités oubliées, quelles qu'elles soient. Tu peux développer un don pour la musique, le dessin, le chant, la poterie, que sais-je encore. Alors, mais petit aparté, ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un de concerné, c'est clair. Si tu penses que je suis une mytho, que je vous raconte des conneries, que j'invente, que j'affabule, mais casse-toi au lieu de me péter les noix, d'accord? Moi, je ne t'ai rien demandé. Ne viens pas me faire suer. À bon entendeur, si tu veux pas que je te renvoie tes saletés. Trop tard, c'est fait. Bon, ok. Tu peux me faire couper de ça là, s'il te plaît, que je revienne. Merci.
Bon, ma chérie. Ouh, mon chou, il y a un miracle. Maman, il y a un miracle qui arrive incessamment sous peu. Ok, ouais, c'est la seule qui s'était retournée, tu vois. Il y a un miracle qui arrive après une grosse déception, hein. Après une grosse déception, tu vas enfin être reconnu pour qui tu es réellement, hein. Et réellement, c'est-à-dire que tu vas réellement être reconnu pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, tout ce qu'on t'a accusé qui était faux. Enfin, sur la totale, une 10-10, une 10-11, d'accord? Ouais. J'ai l'impression que sur le coup, 13-31, tu vas te demander ce qui se passe, mon consultant, hein, parce que tu vas pas... Ouais, tu vas te demander si c'est du lard ou du cochon, vraiment, hein, si cette ouverture, cette possibilité nouvelle est réelle ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, ça va quand même te faire plaisir. Parce que là, c'est une ouverture sur quelque chose auquel tu penses de façon récurrente, hein, quoi que ce soit. On te dit que oui, à l'instant présent, ton avenir se joue. Tout l'avenir de cette année est en train de se jouer à l'instant présent, mon chou. Est-ce que tu veux le développer ou pas? C'est la question. Ok, une 11-11. On te dit de faire attention à ne pas mépriser les gens, c'est important. Pense à faire ton ancrage là, maintenant, tout de suite, passe à l'action. Pense à ton ancrage. Sans ancrage, tu n'obtiendras pas réellement une guérison totale là. Hein. On te demande de rester intègre, je ne sais pas, c'est une question de jour. Peut-être vas-tu avoir un échange avec quelqu'un, un échange important. On te demande d'être intègre, de ne rien cacher. Si tu as encore des choses que tu n'as pas dites, dépêche-toi de les dire au courant de ce mois-ci. Si tu ne veux pas que ça perturbe cette relation, hein. On te dit que tu en as la force, les capacités, hein. Il est grand temps que tu exprimes ta volonté d'association là, hein, pour qu'il y ait une évolution. Tu as un défunt, une défunte là qui te guide pour avancer correctement. Oui, apparemment tu n'y crois pas qu'il ou elle est présent et pourtant il te pousse à avancer vers la bonne direction et il te pousse à ne pas être totalement coupé en fait de cette capacité de se réjouir. Ouais. Il assure ta tranquillité. Tant que tu te comportes de la bonne façon. Alors évidemment, si c'est juste en apparence, tu dois pas être bien tranquille et tu dois pas être super bien dans ta couenne, hein. On te dit qu'il faut arrêter les faux semblants, il faut arrêter les masques et la comédie. 13h33. Une 13h03. Ah, illusion. Ah. Ah oui, ma chérie, hein. J'ai chaud là, je te dis que ça envoie, hein. Bon. Ok. Ça envoie là. J'arrive à mon choix. Donc, effectivement, on te signale là que ton énergie Kundalini
n'est pas un jouet. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut perdre avec des relations sans lendemain, mon chou. Fais attention à ce que tu fais. Certains ont voulu faire les malins, ils y ont perdu toute libido et toute possibilité de monter le drapeau. D'accord? Une 14-41. Je pense que c'était important que tu aies le message. Voilà, voilà. On te dit donc que cette énergie Kundalini, si elle est là, c'est pas sans raison. Elle est là en ce qui te concerne, en tout cas pour te permettre d'évoluer sur ta mission d'âme. D'accord? C'est autre chose que de faire mumuse avec tout ce qui a moyen de butiner. D'accord? On va pas épiloguer, ça me fatigue moi tout ça. Une 15-15, ok. On te dit que oui, effectivement, tu as une relation prévue avec une âme jumelle, hein. Je ne te parle pas d'une flamme jumelle, ni d'un faux jumeau. Je te parle d'une âme jumelle, d'accord? Et oui, cette mission d'âme est liée à cette flamme jumelle. C'est quelqu'un qui est également en train de travailler sur une guérison importante, tout comme toi. D'accord? Et vous allez vous retrouver afin d'avancer ensemble dans la suite du chemin. On te dit que oui, c'est quelqu'un qui est assez introverti, hein, ton âme jumelle. C'est quelqu'un avec qui, de toute façon, tu te mettras d'accord une 16-16. C'est quelqu'un avec qui tu te mettras d'accord en conscience, hein. Vous allez trouver un accord ou un mode de fonctionnement qui vous conviendra à tous deux. D'accord? Personne n'y perd rien, tu vois, dans un accord qui est juste et équitable. On te dit que oui, c'est vraiment, pour moi, vous allez vraiment bouger, tu vois. J'ai pas l'impression que vous allez, par exemple, vous caler dans un endroit et puis évoluer là. Non, c'est pas ça. Moi, je vois plutôt une vie. Alors, je vais pas te dire une vie de nomade parce que c'est pas non plus ça. C'est un petit peu un medley entre les deux, tu vois, je sais pas, peut-être, peut-être 5 ans par ici, 5 ans par là, 10 ans là-bas, tu vois, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va apporter une grande ouverture sur le monde, hein. Possiblement aussi beaucoup de rencontres, mais des rencontres qui n'envahissent pas, des rencontres qui ne sont pas nuisibles, tu vois, ça va vous changer tous les deux apparemment, hein. Ouais, on en est au troisième tas. Hmm. Moi, je pense que tu la connais déjà, cette âme jumelle. Tu la connais déjà, mais tu vas prendre... Enfin, vous allez... Décidément. Vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître maintenant. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'était pas inconnu, mais on peut pas dire que vous connaissiez réellement. Vous n'avez pas pris le temps auparavant. 18. Vous n'aviez pas pris le temps de vous connaître réellement, de faire vraiment connaissance, d'accord? On te dit que là, vous êtes tous deux en train de clôturer un cycle, que vous allez trouver ça très étrange, hein, mais ça vous sera profitable. C'est parce que vous êtes en train de transmuter que vous pouvez reconnecter à votre contrat d'âme, d'accord? Il y a eu de la rivalité auparavant, hein? Ouais, ouais. Alors peut-être que
je sais pas moi, si cette âme jumelle, c'est un ami ou une amie, peut-être que tu t'es retrouvé face à quelqu'un qui voulait ton ami pour lui tout seul, une 19-19, tu vois, c'est fort probable, 13h40. Ou bah si c'est amoureux, ben voilà quoi, c'est pas toi qui étais dans son lit, tu vois, enfin bon, des choses du genre. Hein, je te fais pas de dessin. Ouais. Bon, on te dit que la réalité va secouer émotionnellement là. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de se rendre compte que finalement, ben, ses sentiments pour toi sont les mêmes que les tiens pour lui ou elle. Hein, et que c'est vraiment, cette relation est exceptionnelle. C'est vraiment un trésor hein, pour ce quelqu'un ou cette quelqu'une là qui est assez extraverti, hein, quelqu'un qui ne dit rien. Moi, je pense que tu le vois arriver, mon féminin, ma féminine. Hein. Je pense que tu ressens hein, que quelque chose se joue actuellement. Tu ressens qu'il va y avoir un accord qui va se produire. Un accord, un contrat, voilà, hein, ça dépend des situations. Euh, on te dit qu'il va encore te falloir faire preuve de courage là. Hein. Ce n'est pas encore à cette pleine lune que ces réconciliations qui sont primordiales pour continuer ton chemin vont avoir lieu, d'accord? Ah ouais. Tu sais que le lien existe, qu'il est là, que tu ne peux pas le couper. Tu as consenti à intégrer le fait que certains vœux que tu avais exprimés ne servent à rien, mon chou. Une 21-22, ah ouais. Tant que l'autre était dans un processus de comment de compétition à ton égard, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas pris conscience que tes qualités plus les siennes, ça pouvait faire un plus, hein. C'est quelqu'un qui s'est dit que t'étais mieux que lui ou elle et qui a juste voulu te prendre, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui a été extrêmement surpris de voir ta puissance, mon chou. Hein, c'est quelqu'un qui vient de prendre conscience de ta puissance, de ton rayonnement. C'est quelqu'un à qui tu as montré qui tu es vraiment lors de son sommeil. Je ne sais pas si c'est dans un rêve, dans un voyage astral, en tout cas dans un voyage astral. Tu vois, j'ai la réponse directe, c'est ouf. Hein. Je te montre parce qu'on va me dire encore que, hein, d'accord. Donc oui, c'est lors d'un voyage astral que tu as montré à ce quelqu'un qui tu es réellement et tu lui as montré que ta lumière ne peut pas être soumise, que c'est totalement hors de question et encore moins par lui que quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui t'a pris pour un passe-temps, effectivement. Et c'était pour réveiller des blessures hein, que les choses se sont passées de cette façon-là. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas... Si tu veux, c'est quelqu'un qui t'a pris pour un passe-temps, mais qui t'a pas joué, qui a pas fait semblant. Je sais pas comment te dire, tu vois. T'as les gens qui te disent les choses en sous-entendu, en loose day, genre oh bah oui, oh non, mais en ce moment, nanani nanana, mais te laissant sous-entendre que peut-être plus tard ils seront open. Ça, c'est des manipulateurs, bien sûr, c'est à fuir, hein. Et puis là, si tu veux, on est sur quelqu'un qui t'a dit clairement que non, il n'y avait pas de construction possible, que voilà, son fonctionnement c'était ça. Tu vois, là, c'était très très clair, hein, pas de truc, non. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur tout ce qu'il y a de toxique autour de lui ou d'elle actuellement là, hein, sur la qui a travaillé pardon sur la phase de lune montante que l'on vient de passer. Parce que la nuit dernière, c'était la pleine lune en Cancer, donc ça touche beaucoup à l'émotionnel. Attention. Ouais.
On te dit que ouais, c'est quelqu'un qui ne savait pas comment s'en sortir financièrement sans cet entourage-là qui lui colle au basque. Hein. Sauf que c'est quelqu'un à qui on a mis des œillères pour qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de faire son travail alchimique en soi et qui va vraiment comprendre que son intérêt n'est pas de rester dans cette famille, cet entourage, cette tribu, cette communauté, voilà. J'ai l'impression, là, toi, ma médium, là, que tu es en train de comprendre que ton pouvoir est bien plus grand que celui de l'argent. Bon, c'est pas les mêmes choses. Tu as un sacré paquet de connaissances, hein, des connaissances que tu as intégrées durant cette existence, mais pas seulement. Il y a des connaissances innées qui sont là dues aux recherches que tu as fait dans tes vies antérieures. Hein. Et d'ailleurs, tu t'écoutes, tu vois, par exemple, quel exemple je pourrais te donner? C'est compliqué. Bah, tu vois, par exemple, tu as la proposition de tester un truc, peu importe ce que c'est, on s'en fout. Tu as la proposition de tester un truc un mois gratuit. D'accord? Mais, alors tu te dis, bon, ça peut être intéressant avec ton mental. Et puis là, il y a comme une résistance en toi. Ça sent pas bon quand même, tu vois? Et tu n'y vas pas. En fait, c'est ça. C'est que tu reçois les infos immédiatement. Tu ne les conscientises pas parce que ça ferait perdre du temps au processus, mais tu reçois les infos et tu suis leur flot. Voilà. T'as pas besoin de faire de recherche, tu vois. Alors, le message annexe qui nous est arrivé là. Bon, alors, on te signale là qu'il y a il y avait une malédiction là imposée, alors peut-être sur quelqu'un de bien plus âgé que toi, ou peut-être créée par quelqu'un de bien plus âgé que toi, d'accord? Quelqu'un qui se prend pour le chef des chefs, tu vois, quelqu'un qui se prend pour le roi du monde ou la reine du monde, hein, mais clairement, hein. Quelqu'un à qui tu as été loyal très longtemps, mon chou, très longtemps, jusqu'à ce que tu changes la donne et que tu fasses enfin les choix par toi-même. Il y a des aveux qui vont arriver là, alors des aveux de quoi? Ça dépend pour tout le monde, hein. Pas pareil pour tout le monde, je veux dire. Ouais. Quelqu'un qui va peut-être reconnaître toute la machination diabolique qui a été mise en place contre toi pour te détruire. C'est quelqu'un qui va reconnaître que tous ces efforts n'ont pas été fructueux, que tu as toujours su
rester focus sur tes priorités qui n'ont pas pu pervertir ton âme en fait. C'est ça, c'est très exactement ça, ma reine. Ma reine, ils ont essayé par tous les moyens possibles de pervertir ton âme pour la vendre, évidemment, hein, à leurs avantages, évidemment. Ils n'ont pas bien compris qu'en fait, il n'y a qu'une personne qui peut vendre son âme, c'est la personne à qui elle appartient, tu vois. Eux, ils croyaient qu'ils pouvaient vendre ton âme. Ouais, super. Ils vendent au diable l'âme l'âme d'une lumière. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bon, écoute, c'est pas grave. Ils verront, hein, quand le diable va se retourner contre eux, ça va leur faire tout drôle, hein. Là, le cercle de leur relation, il va éclater, hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, toi, ma reine, tu t'écoutes et tu écoutes ta guidance. Et oui, c'est pour ça que cette involution qu'ils ont voulu t'imposer, en réalité, t'ont juste permis d'arriver au grade d'impératrice. Tu sais, tu les surplombes tous en fait, autant intellectuellement que au niveau émotionnel. Hein. Tu es quelqu'un de bien plus sage et bien plus stable. Hein. On te dit que la personne, quelqu'un qui a souhaité vendre ton âme au diable, c'est un homme. Un homme qui est très entouré. Un homme qui, contrairement à toi, ne manque pas de finances, de biens, de réussite, n'est-ce pas, hein? Un homme qui est complètement fourbu de préjugés et de morgue. Quelqu'un qui pense que avoir, posséder, toujours plus, tout posséder, plus que tout le monde, tout le temps, c'est ça qui compte, tu vois, hein? C'est quelqu'un qui est d'une avidité incroyable. Incroyable, c'est dégueulasse là, le ressenti que j'ai. C'est vraiment quelqu'un d'avide. Ah ouais. Hein. Quelqu'un qui agit toujours dans la manipulation, dans la déviance, en cachant son jeu tout le temps, derrière des illusions. C'est important pour ce roi-là, hein. Oui, bon, après, écoute, c'est un roi, tu es une impératrice, hein, voilà, mets-lui un coup de talon, ça va être réglé. Non, mais franchement, à un moment, il y en a marre, hein. Oui, tu comprends bien que ce qui va se produire, mais lui aussi le comprend bien là à présent, que ce qui va se produire, c'est que c'est l'heure de son jugement. Ah oui, ça va piquer, hein? Ça va piquer fort là pour lui. Bah oui, il va se prendre. Ça a pris beaucoup de temps. Hein? Le divin lui a laissé beaucoup de chances de changer de comportement. Beaucoup, beaucoup. Il n'a pas souhaité bouger d'un pouce pour commencer à incarner réellement et laisser derrière lui tous ces comportements là. Oui, c'est quelqu'un qui usait d'humiliation, qui a humilié les autres et tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui va se prendre la justice parce que concrètement, toi, tu es béni, mon chou. Toi, tu incarnes, tu avances dans de belles valeurs. Tu es béni, tu es protégé par le divin. On t'a humilié, on t'a diffamé, on t'a attaqué, on t'a appauvri, on a fait pleurer les larmes de ton cœur. Toi qui es sage et toi qui as toujours eu qu'une seule volonté, c'est que tout soit juste. Eh bien, on te dit que oui, la justice arrive, hein. Et tu vas apprendre que cette justice s'est abattue là sur ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Tu vas apprendre que la source est en train de provoquer les tours dans sa vie, hein. Tout se casse la gueule.
ça pique fort, mais c'est quelqu'un qui l'a bien cherché, hein. C'est quelqu'un qui s'est cru. C'est dingue. C'est quelqu'un qui s'est pris pour le divin. Quelqu'un qui a cru être aussi puissant que le divin. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, quoi qu'il en soit, toi, t'as pas fait cette erreur-là, hein? Tu as toujours cherché à agir avec équité, peut-être maladroitement, peut-être à tort, mais en tout cas, tu as toujours cherché à agir avec équité. C'était une 34-34, il est 13h55, et le divin le sait. C'est pour cela qu'il aide ton âme, hein? À présent, oui, tu avances, les choses vont aller très vite dans la direction qui est la tienne et qui est une direction positive pour toi. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent, hein, de nouvelles opportunités. Hein. Parce qu'à présent, tu es ta priorité. Ça t'a pris du temps. Certes, tu as subi un sacré nombre de ravages dus à des guerres. Ouais. Guerre que tu n'as jamais provoquée, mais comment veux-tu rester sans te battre alors que tu es acculé? C'est pas possible, hein. Bon, oui, ça fait longtemps que tu travailles là, hein, pour sortir de tout cela, mais on te dit que à présent, la priorité, c'est toi. Tu sais que tu es indestructible, hein. Tu le sais, hein. Il y en a tellement qui ont essayé de te détruire, de vendre ton âme et compagnie, hein. Non, ce n'est pas possible. Et c'est parfait ainsi. Tu es le maître de ta vie et de ton destin, mon chou, d'accord? En septembre-octobre, là, il y a eu une situation qui méritait que tu travailles, que tu agisses avec intelligence, hein, ne pas avancer tête baissée dans une direction qui n'était pas claire. Je pense que tu as su l'exprimer, que tu souhaitais avancer étape par étape. Même si effectivement, hein, derrière ton armure, on peut pas dire que la situation était vraiment jouasse. Tu as quand même fait en sorte de laisser ton cœur aimant et bienveillant. Décidément, ils me mettent des messages annexes là. Ouais. Alors mon chou, on me parle là de plusieurs dizaines d'années qui rentrent en jeu. Il t'a fallu au minimum une dizaine d'années pour réouvrir ce cœur parce qu'il avait été pulvérisé, Mais tu as reçu des signes, tu sais pertinemment que l'on est encore en train de le perforer, hein? Il y a un témoin, oui, il y a une poupée vaudou à ton effigie quelque part, hein? Bon. Quoi qu'il en soit, tu sais pertinemment que nul ne peut t'empêcher ce cœur de vibrer l'amour à partir du moment où tu es consciente de sa splendeur, il est intégralement protégé et vraiment le fait d'avoir pris conscience de ce fait, ça t'apporte vraiment euh, une paix émotionnelle, un calme, hein, Il y a une étape importante qui arrive là au mois de juillet, quelque chose qui n'a jamais eu lieu auparavant, où je pense que quiconque va chercher à te manipuler via de la flatterie, tu vas le coincer dans un box. Ok. Et c'est pas le box des chevaux de course là, hein, c'est le box des mulets. Je donne les choses comme elles arrivent, moi, tu sais. Ah. Ouais, tu es vraiment sur ton chemin d'évolution spirituelle et tu te dois, comme le lotus, d'ouvrir tes pétales un à un en grandissant dans la fange, dans la boue, mon chou. Ouais.
Lors de ce mois de janvier, là, dans lequel nous sommes actuellement, tu es en train de manifester une certaine mutation, là, au niveau de tes gènes, qui vont te permettre une belle compréhension de ce qu'est l'équilibre réel en soi. Ça va être réellement une avancée importante pour toi. On te dit également qu'il te faut apprendre à travailler sur la miséricorde. Hein, c'est important, la miséricorde. Mon chou, il est 14 heures. C'est quelque chose qui te permettra de nettoyer, d'être en paix dans ton royaume, d'accord? Peu importe toute la boue nauséabonde ou radioactive que l'on peut t'envoyer en cascade, que cette balance-là peut t'envoyer en cascade. Je pense que il y en a qui vont finir au bagne, là, tu vois, c'est l'image que j'ai, ouais. Toi, tu as fait preuve de bien assez de résilience jusqu'à présent. Il est temps, waouh, 1:40:04, c'était 14 heures, ouais. Il est temps à présent de couper avec ce schéma qui te maintenait dans la résilience. Oui, pour moi, tu as enfilé ton armure et pris le glaive en main lors du mois d'octobre. Après avoir pleuré des rivières, hein, oui, 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 même des océans, là, hein, lors du mois de septembre. Tu avances vers cette nouvelle étape-là, depuis le mois de décembre dernier, tu avances vers cette nouvelle étape, un pas après l'autre, hein, ce pas n'est pas très assuré, mais n'aie crainte, il te mènera où il se doit. Et de toute façon, pense à faire ta bulle de protection, c'est un véritable bouclier, tu sais. Encore un message annexe au bâti de temps. Alors, toi, ma Vierge, le signe, hein. Toi, ma Vierge, en novembre, il s'est passé quelque chose qui ne s'était pas passé auparavant. C'est-à-dire que tu n'as pas mis le pied dans une situation où il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés. Tu vois, quelque chose, peut-être... Ah bah voilà, j'ai un exemple qui m'arrive, donc je te le donne, 1:41, 44. Alors peut-être que d'habitude tu fêtais Halloween, tu vois, et que là tu ne t'es pas mêlé à la foule, tu es resté isolé, et c'est génial parce que vraiment ça va t'apporter du mieux. Bon, c'est l'exemple que je t'ai donné parce que c'est celui qu'on m'a envoyé, donc c'est probablement celui-ci. Ouais. C'était vraiment une étape importante parce que là j'ai encore la Vierge et Novembre qui viennent de tomber, tu vois. C'est vraiment quelque chose de très important. Une coupure nette. Si on pouvait arrêter les messages annexes là pendant qu'on fait l'état, ce serait bien parce que bon. On te dit que lors du mois d'octobre là, il s'est passé pas mal de choses au niveau de la sphère akashique. Tu les as beaucoup fait rire apparemment. Je sais pas. Ok. Tu reçois le César. Le César de l'humour là. Je sais pas ce que t'as fait, mais en tout cas tu les as fait rire. Hein. Il y a une chouette compréhension là qui arrive, qui se fait pour toi, mon chou. Pourquoi? Eh bien parce que tu es en train de muter, tu es en train de transmuter, hein, en coupant avec des choses qui n'auraient jamais dû être présentes dans ton émotionnel, hein, parce que
Là maintenant, tu as un émotionnel qui est bien nettoyé, tu es bien en paix, tu es bien calme. Hein. À présent, tu vas pouvoir rayonner une vraie belle lumière là. Hein. Oui, tu es à présent totalement purifié de tout ce qui était vicié dans tes fondations 1404, 14404. Ok, ouais, tu es à présent protégé de toute cette partie négative qui te venait de ton ADN. Tu vas pouvoir avancer. La première étape de ce nouveau voyage pour toi s'est produit du mois de septembre au mois de décembre dernier. Ouais, tu es en train de reconnecter à la miséricorde petit à petit. Tu es en train de revenir à un équilibre, hein, ou peut-être es-tu balance. On te dit que c'est important. Il y a encore quelques attaques éthériques qui arrivent là, qui vont encore faire couler des larmes. Hein. Ben oui, c'est comme ça. Oui, il y a eu beaucoup de diffamations, beaucoup de mensonges. Moi, j'ai des messes noires qui se sont produites en forêt. Pourquoi pas dans des cavités pour certaines, d'accord? Des messes noires, hein, par contre, hein, pas du joli, hein, vraiment pas. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça a eu lieu au mois de juillet, là. C'était pour détruire toute ta vie, mon chou, pour te détruire, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher d'accéder à cette nouvelle étape, à ce nouveau jour, à cette résurrection de ton être dans l'amour divin, d'accord? Tu es une part importante de l'amour divin. C'est l'énergie que tu es venu incarner. Hein, sur cette planète. D'accord. Et on te dit, là, ouais, ouais. On te dit qu'en fait, ils ont beaucoup rigolé dans la cacha, même si toi, tu vivais pas ça du tout d'une façon comique. Hein. Toi, t'as vraiment cru que t'allais y rester. Hein. Mm. Là, pour moi, tu as des signes actuellement dans la matière. Tu as des signes de... Mm. Des signes qui te montrent que bientôt tu vas pouvoir sortir de cette énergie de résilience là. Hein. Il est grand temps que l'équilibre se fasse là pour toi, mon scorpion. Hein. Ok, ok. Donc, waouh, une 46-46. Alors, on se fait, ça vous est, t'as vu les 5 d'hier, plus là, quasiment 2 heures. Franchement, vous n'êtes pas perdant. Bon, on se fait les derniers decks, mon chou, et après je te dis au revoir. Donc, on te signale que là, oui, continue à travailler sur ton bonheur, continue à être honnête, quelle que soit la situation, le moment, continue à être honnête, coûte que coûte. C'est ça, ta chance, c'est ça qui te permettra d'obtenir justice. Alors oui, la vérité prend du temps à éclater, mais quand elle éclate, c'est plus blanc que blanc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On te dit que oui, écoute ton énergie Kundalini, ressens-la quand elle s'active, puisque elle s'active lorsque tu t'approches de ta mission d'âme, d'accord? Oui, il y a une guérison là qui est en train de se faire. Alors pour toi, pour une âme jumelle, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que cette guérison ne sera pas parachevée, vous n'allez pas vous reconnecter, d'accord? Mais je pense que tu l'as déjà compris et que, même si tu as
peut-être es-tu médium, ou peut-être as-tu une intuition très développée. En tout cas, là, dans cette situation financière, elle ne te sert à rien, cette intuition, d'accord? Ce n'est pas là-dessus qu'il te faut te baser. Il te faut être plus dans la matière pour reprendre le pouvoir sur ton financier, mon chou. On te dit que vraiment ta priorité à toi soit qui a atteint déjà un certain âge, soit qui a déjà atteint un certain degré, une 48, un certain degré de sagesse. Toi, ta priorité, c'est d'incarner pleinement ton âme. Et c'est parfait ainsi. Et pour moi, si tu veux, tu vas avoir des signes qui vont te montrer que tu as quasiment atteint ce but, hein, qui n'est pas le dernier, bien évidemment. Tu as encore d'autres quêtes à poursuivre. Mais en tout cas, cette quête-là, elle va commencer à prendre fin, mon scorpion. Et tu vas te rendre compte que petit à petit, tu vas pouvoir avancer et sortir de cette résilience qu'il t'a fallu mettre en œuvre fort longtemps, hein. Oui, tu vas bientôt récolter les lauriers étape après étape de tout ce que tu as subi jusqu'à présent. Et voilà! Pochetron et sofa. Bref, ouais, elle m'envoie des trucs bizarres des fois, t'as vu, hein, c'est bon, c'est comme ça. À présent, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, hein, une 5005. Il me faut beaucoup de temps pour répondre. Parfois, eh bien oui, je suis humaine. J'ai aussi mes batailles à mener. J'ai peu de temps. J'ai des difficultés, hein, beaucoup de difficultés, moi aussi. Et ben oui, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On n'est pas là, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, n'oubliez pas que je fais ce que je peux, quand je peux, comme je peux. Euh, hmm. Je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas encore récupéré suffisamment d'énergie pour pouvoir vous faire les calices chaque jour comme je l'aimerais. Dès que ce sera possible, eh bien, je le ferai. Mais écoutez, je peux pas vous dire quand, hein. Ce serait mettre un jalon que je ne suis pas sûre d'assumer, et ça, c'est hors de question. Tu vois? Je préfère vous dire je ne sais pas que vous dire tiens à tel moment et finalement ne pas pouvoir, hein, parce que je sais à quel point c'est décevant ce genre de comportement. Je l'ai vécu bien souvent, tu sais. Ah ouais. Bon, quoi qu'il en soit, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit, de beaux rêves, suivant l'heure et le moment où tu me regardes. Merci pour tout le soutien, quel qu'il soit, hein. Merci pour toutes les belles énergies. Merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci d'être toi. Merci d'être là. Et cette fois, c'est la bonne. Des bisous. Je t'aime. À tout bientôt.